Exactement comme ça, c'est magnifique. Et puisque vous êtes dans les tomates, Vincent, est-ce que tu reconnais cette tomate? Est-ce que vous la connaissez? C'est une tomate qui est cultivée en France, ici à côté d'Olioul. C'est la tomate blanche de Chine. C'est vraiment rare qu'on la voit. Alors comment elle a atterri ici à Olioul? C'est une longue histoire. C'est l'histoire de Denise et de Daniel Vuillon. Alors, ils partent aux États-Unis pour visiter leur fille. Et puis, là-bas, ils découvrent le CSA, Community Support Agriculture. Une autre façon de penser l'agriculture. À ce moment-là, la France est en pleine crise sanitaire. La vache folle. Les Français sont plus soucieux de la qualité des produits qu'ils vont retrouver dans leur assiette. Là, c'est une aubaine pour les Vuillon. Et ils saisissent cette opportunité. Ils créent la première AMAP de France. Et depuis 15 ans plus tard, l'amour du bon produit, il est toujours là. Il y a 15 ans, Denise a créé à Olioul la toute première AMAP de France. 4 lettres qui signifient Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Le concept s'appuie sur un circuit court de distribution. Grâce à un système d'abonnement, chaque semaine, les clients récupèrent directement à la ferme leur panier bio pour la somme de 27 €. Non seulement les consommateurs sont ravis par la qualité des produits, mais en plus, les prix sont 25% moins élevés que dans les supermarchés. Comment Denise assure-t-elle la réussite de son exploitation? Vous allez voir que son modèle économique va à l'encontre de celui proposé par la grande distribution. Aujourd'hui, c'est jour de récolte. Aux côtés de ses employés, Denise ramasse des tomates de toutes les couleurs. Des rouges, des vertes et même des blanches. Une variété chinoise qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le pays. Ça doit faire 15 ans. Je la perpétue tout le temps, cette tomate, parce qu'elle est très bonne pour la sauce. C'est une des meilleures chairs. Elle est à la fois douce, juteuse, acidulée, elle a toutes les qualités. Ces tomates au goût si prononcé sont uniquement réservées aux adhérents de la MAP. Inutile donc de les chercher dans les rayons des supermarchés. Ces fruits ne répondent pas aux normes des grandes enseignes. Cette tomate-là serait écartée, parce qu'elle a une petite cicatrice là, mais elle n'a rien qui entame son goût. On peut distribuer cette tomate parce que malgré sa cicatrice, elle n'est pas molle, donc elle n'a pas de signe de pourriture. Ce serait dommage de jeter. Ici, la règle d'or, c'est de lutter contre le gaspillage. Et pour cela, Denise a trouvé la formule magique. Avec un système d'abonnement à l'année, toutes les denrées sont vendues à l'avance auprès de 200 familles. Une fois par semaine, cette adhérente vient chercher ses fruits et légumes. La MAP est pour elle la garantie de manger sainement. C'est des légumes qui correspondent à nos besoins en plus. Et puis ils sont beaucoup plus goûteux. Ils sont cultivés à même la terre et non pas dans des serres par perfusion. C'est l'avantage. Voilà. Un des avantages. Et en même temps, ce qui est bien, c'est qu'on permet donc au maintien de l'agriculture paysanne près des villes. Et ça, c'est important. À quelques kilomètres de là, à Bandol, ce chef cuisinier s'approvisionne exclusivement à la MAP. Alors la collection de courgettes, c'est top ça. Et ouais, bah oui, de toute façon, ça se voit, hein, c'est ferme, c'est brillant. Gilles Demort compose ses recettes avec des fruits et légumes de saison. Un défi pour ce restaurateur qui doit sans cesse renouveler sa carte. Pour cela, la relation avec le producteur est primordiale. Là, on est entre les échanges entre l'agriculteur et le cuisinier que je suis, en fait, de pouvoir discuter des produits, de savoir, tiens, est-ce que tu pourrais mettre ça, ou tiens, qu'est-ce que tu en penses, je vais mettre ça dans quelques mois, est-ce que ça t'intéresse? Donc il y a également, en fait, l'échange humain qui est très intéressant. Aujourd'hui, le phénomène AMAP représente un marché d'environ 300 000 consommateurs. Ce système de vente directe, sans intermédiaire, constitue une réelle alternative économique. C'est quand même fantastique cet amour du produit. Vous vous souvenez qu'Hippocrate disait que ton aliment soit ton premier médicament. Et quand on a dit ça, on a tout dit. Bah, tiens, on a oui, retrouvé. L'alimentation, la première chose qu'on se met dans le corps. Donc, chez les Vuillon, regarde, ça c'est une vraie
Oh là Cœur de là. bœuf. Elle a la toute forme d'un mignonne. cœur. C'est magnifique. C'est rare hein, d'avoir la vraie Oui, forme Ça, d'un c'est un cœur. cœur de rare. veau, ça, parce que t'as vu la taille. Ça, c'est la tomate ananas qu'on connaît tous. Je vous ai mis quelques petites tomates Ouais. là, du jardin. C'est bien à que tu goûter. mettes en avant le côté médicament et sain de l'alimentation Oui. parce que moi personnellement ça fait 5 ans à la maison qu'on ne mange que AMAP. Donc je vais chercher chaque vrai semaine mon petit panier et j'en connais quelques-uns qui râlent un peu parce qu'ils en ont marre de la betterave ou de la blette l'hiver. Oui, c'est ça. Bah oui, dans la MAP on mange de saison et Tu on as mange raison. sain. Non, mais c'est pas seulement de saison, c'est-à-dire qu'on choisit pas. Ah non, on choisit pas. Voilà, tu manges Mais tout ce qu'il y a, quoi. On Donc, choisit comme pas, à la mais- maison, mais on nous j'habite. donne une petite fiche avec Oui, des recettes. on vous aide quand même hein, avec des recettes. Puis on va voir si vous êtes fort, vous, justement, sur les produits. Tu devrais bien écouter, Églantine, toi qui es très calée là-dessus. Par exemple, c'est un petit questionnaire qu'on a trouvé dans un grand magazine français. Quelle est la distance que parcourent en moyenne nos aliments entre leur lieu de production et leur assiette? Moi, je sais. Ça peut être milliers. 7 mètres, c'est la longueur de mon intestin, grosso modo. Mais je crois que pour un yaourt déjà ça peut faire 9000 Mais km. vous allez être étonnés. C'est exactement ça. C'est entre 2500 et 5000 Mais non. km. c'est de la Imaginez, folie. Non, mais c'est vous quand rendez même mieux d'aller à Olioul. Hein. On raccourcit sacrément le temps de transport. Tiens, une autre petite question. Quel est le taux de diminution du temps consacré à la cuisine entre 1986 et 2010? Pratiquement 50%, non? Je sais Un pas. petit peu moins. 30%. 30%. Oh là là. 30%. Ah oui, Les plats on est dans cuisinés, une société de aujourd'hui, loisirs. oui, voilà. Moi je Aujourd'hui, les cuisine plats beaucoup cuisinés plus longtemps représentent qu'à beaucoup. cette époque. Oui, moi aussi, c'est vrai. Une dernière? Allez, une dernière. Combien de traitements aux pesticides, écoutez bien, vous pouvez jouer chez vous, une pomme subit-elle Ah en non, mais la moyenne en pomme, France? Ah, c'est le pire, la pomme. Ouais. Je sais pas, je dirais 7, 8. Moi je Oh dirais une là bonne vingtaine. C'est ça. Oh Une là, bonne mais toi tu vingtaine. lis sur mes fiches. là. Oui, c'est pour ça. C'est 35. 35. Mais non. 35 Eh oui. pesticides. En moyenne. Ah, non, mais c'est 35. incroyable. Donc imaginez l'intérêt à aller déguster dans les AMAP ou chez les producteurs Oh, à merci, côté. Et en Nathalie. plus, Les on garçons, contribue vous avez au bien maintien de la entendu, hein. production locale. Donc Absolument. t'as bien Et si raison, vous les Nathalie. goûtez, c'est quand même, Ouais. ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans les supermarchés, qui est beau, qui est calibré. Nonobstant ton panier, Et- est-ce que tu sais combien il y a de variétés de tomates? Je sais pas, Globalement, énormément. plus de 10 000, presque 12 000 variétés de tomates. Donc, on a de quoi faire avant Et puis, de les avoir toutes il ne faut goûtées. pas s'arrêter aux tomates qui sont abîmées. C'est pas parce qu'une tomate, elle a voilà, une petite. Mais ça, qu'elle est elle, pas elle a bonne. bien dit, Denise Vuillon. Et j'ai eu la chance d'aller goûter les tomates et des bouillons chez eux, à Olioul. Cueillir, ramasser et goûter tout de suite il y a quelques années, c'était un bonheur absolu. Il faut vraiment souligner le travail Mais toi, tu merveilleux connais les que bons font plans, ces toi. gens. Ah oui. Et ce qui est extraordinaire dans cet exemple, c'est qu'on peut voir que des États-Unis viennent à la fois le meilleur, souvent le pire des fois. Oui, c'est vrai. Mais c'est clair que les États-Unis sont extrêmement novateurs aujourd'hui. Il suffit de visiter les toits de Brooklyn en ce moment. Ce sont des potagers. C'est des potagers qui sont incroyablement verts, où il n'y a aucun traitement de pesticides. C'est génial. Tiens,